conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Restons à New York, aux États-Unis d'Amérique, et en marge des travaux de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamizen, a reçu ce vendredi 26 septembre 2025, toujours à New York, à la mission permanente du Niger, le bureau du Haut Conseil des Nigériens des États-Unis et du président du Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur au Canada. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la priorité accordée par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, à l'engagement de la diaspora nigérienne dans le processus de développement national. Le chef du gouvernement a réaffirmé l'importance de renforcer les liens entre l'État et ses ressortissants vivant à l'étranger, tout en saluant le rôle crucial dans la promotion de l'image du Niger et dans la mobilisation des initiatives de développement. Renforcement de coopération bilatérale en matière d'aviation civile. C'est ce vendredi 26 septembre 2025 à Montréal. Le Maroc et le Niger ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération technique entre les deux pays dans le domaine de l'aviation civile. Cet accord a été signé en marge de la 42e session de l'Assemblée générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, et cet accord a été signé au siège de l'organisation en présence de Abdelsamed Kayou, ministre des Transports et de la Logistique, et son homologue nigérien, le colonel-major Abdrahman Amadou. Il s'agit d'un accord qui vise à renforcer la coopération bilatérale, à échanger des expertises en matière de sécurité aérienne et à mettre en œuvre des programmes de formation pour garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de sûreté du transport aérien international. Ce protocole d'accord établit un cadre pratique de coopération technique entre la Direction générale de l'aviation civile du Maroc et l'Agence nationale de l'aviation civile du Niger, définissant les mécanismes et les modalités de mise en œuvre. Le protocole d'accord signé entre le Maroc et le Niger vise à renforcer la coopération technique dans le domaine de l'aviation civile, notamment en matière de formation, de transfert d'expertise et de soutien technique. Nous sommes convaincus que cette coopération nous permettra de renforcer nos capacités et d'améliorer la sécurité aérienne au Niger. Nous nous inspirons des meilleures pratiques marocaines en matière de gouvernance, de régulation et de développement des infrastructures aéroportières. Le Maroc a une expérience riche dans le domaine de l'aviation civile et nous sommes impatients de bénéficier de son expertise pour développer notre propre industrie aéronautique. Cette coopération nous permettra de revitaliser notre compagnie aérienne nationale et nous sommes convaincus que cela contribuera à désenclaver notre pays, à dynamiser nos échanges commerciaux et industriels, a déclaré le ministre nigérien du Transport et de l'Aviation civile, le colonel-major Abdrahman Amadou, à l'issue de la cérémonie de la signature du dit protocole. Autre rassemblement, celui du 116e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, qui a été célébré hier soir à Niamey par l'ambassadeur de Chine au Niger. Cette célébration symbolise aussi l'amitié et la coopération entre la République populaire de Chine et le Niger, un événement qui a réuni plusieurs autres personnalités de marque. Ici Haruna, Hamidou Abdoulaye. Renaissance, prospérité, innovation, puissance. Voilà les mots qualificatifs de la fondation de la République populaire de Chine depuis sa création il y a de cela 76 ans. Ce vendredi 26 septembre 2025, l'ambassade de la République populaire de Chine au Niger a célébré son 16e anniversaire de cette fondation. Cet événement solennel, habituellement célébré le 1er octobre, a été anticipé et a rassemblé plusieurs personnalités des marques, ce qui témoigne de la solidité des relations bilatérales. Prenant la parole, l'ambassadeur de Chine au Niger a exprimé son plaisir de fêter cet anniversaire et a évoqué le succès de la Chine dans le développement socio-économique. C'est une Chine unie et dynamique sous la direction du comité central du Parti communiste chinois avec le président chinois Xi Jinping comme noyau dirigeant. Le peuple chinois avance résolument sur la voie de la modernisation à la chinoise.
C'est une Chine en plein essor. Au premier semestre de cette année, malgré les pressions externes, l'économie chinoise a affiché une croissance de 5,3%, démontrant ainsi une vitalité remarquable. Le développement et l'innovation technologique de la Chine offrent d'importantes opportunités aux pays africains. Il a par la suite évoqué la coopération de la Chine avec le Niger sur plusieurs plans stratégiques. La coopération pragmatique entre nos deux pays ne cesse d'enregistrer de nouveaux progrès. Le projet de construction de routes bitumées desservant l'hôpital général de référence s'est achevé avec succès. La partie chinoise a offert au Niger plusieurs sessions de formation sur l'exploitation du pétrole, l'exploitation des télécommunications et les techniques intégrées du riz hybride, contribuant à former près d'une centaine de talents techniques nigériens. L'équipe médicale chinoise au Niger a réalisé avec leurs collègues nigériens de multiples interventions chirurgicales de haute complexité. Au cours de cette cérémonie, le représentant des médecins chinois au Niger et aussi celui des ressortissants chinois au Niger ont également pris la parole pour non seulement se réjouir de cette célébration, mais aussi pour l'hospitalité légendaire qu'ils ont toujours bénéficié au Niger. La cérémonie a été marquée par le partage du gâteau symbolisant son 16e anniversaire. Des activités culturelles ont également permis aux invités de découvrir la richesse culturelle de la République populaire de Chine. Par ailleurs, le directeur général de l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA, qui accompagne celui du génie rural et du gouverneur de la région de Tillabéri, était jeudi dernier dans les villages de Toukounous, Arzika et Toukounous Station. Il s'est agi au cours de cette mission d'aller échanger avec les populations de ces localités sur les voies et moyens à suivre dans un bref délai pour l'identification et la mise à disposition des terres irrigables entrant dans le cadre de la grande irrigation prônée par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani. Jibrila Namlka, Sadou Inouali. Assurer la sécurité alimentaire aux Nigériens est l'une des priorités des autorités de la refondation qui, il vous souviendra, de leur arrivée à la tête du pays, se sont résolument engagés à créer les conditions d'une autosuffisance alimentaire. Nombreuses sont les populations qui se sont appropriées cette initiative en exploitant quelques superficies pour subvenir à leurs besoins. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, avec l'expertise avérée de l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA, multiplie les actions d'identification des surfaces appropriées pour matérialiser ce vœu cher du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani. La présence sur le terrain à Toukounous Arzika et Toukounous Station, c'est dans le département de Filengue, du directeur général de l'ONAHA, le lieutenant-colonel Bilal Alhaj Gambobo, celui du génie rural, mais aussi et surtout du gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Meina Boukar, témoigne, si besoin est, de l'intérêt particulier qu'accordent les autorités à cet important volet du développement du pays. Tillabéri, zone de culture par excellence, compte jouer un rôle déterminant dans la réalisation de la grande irrigation au vu des énormes potentialités tant en ressources en eau qu'en terres irrigables dont elle dispose. En effet, le résultat de cette petite exploitation mise en valeur par Omar Messoyi, un ressortissant de Toukounous Arzika qui produit du riz tout au long de l'année dans cette zone où la production de cette denrée est peu probable, a retenu l'attention du directeur général de l'Office national des aménagements hydro-agricoles, le lieutenant-colonel Bilal Alhaj Gambobo, qui peut créer les conditions d'extension de ces surfaces avec bien sûr l'accord et l'approbation des populations dans des conditions de mise à disposition des terres à cet effet. D'où ces échanges fructueux entre les populations et la délégation de l'ONAHA. Au cours de cette mission terrain, la délégation a rassuré la population de sa disponibilité à emblaver les superficies déterminées de commun accord avec les propriétaires terrains de la localité. Ces aménagements, une fois réalisés, seront bénéfiques à plus d'un titre car plusieurs chefs de famille seront concernés par cette œuvre utile pour le développement de la culture irriguée dans la région de Tillabéri en particulier et au Niger en général. Car les mesures d'accompagnement qui seront déployées par les autorités permettront sans nul doute d'accroître la production des différentes spéculations qui seront mises en valeur sur ces terres conformément aux vœux des plus hautes autorités de la refondation. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.